Monsieur Deberé, bonjour. Bonjour Aurélie. Alors si je devais parler de vous et résumer un peu votre activité professionnelle, il faudrait que je parle de la caravane des entrepreneurs, de la TV des entrepreneurs et de financement des entrepreneurs, entre autres. Mais aujourd'hui, si vous êtes là, c'est en tant que dirigeant du cabinet de conseil de transmission, donc ATPME. Alors pourquoi cette activité de transmission ? Alors pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que j'aime bien la reprise transmission d'entreprise. Dans une vie antérieure, j'ai été pratiquement 30 ans expert comptable. J'ai accompagné beaucoup de clients, soit repreneurs, soit cédants dans leur opération de reprise ou de transmission d'entreprise. Et puis, à titre personnel, en étant parti de zéro pratiquement, j'ai réalisé 60 opérations de reprise de cabinets d'expertise comptable. Et au bout de 15 ans, mon cabinet était devenu le 3e cabinet français. C'était 14 000 clients, 800 collaborateurs, 80 bureaux dans toute la France. Et je l'ai vendu. Donc je connais bien d'une part la reprise, pour l'avoir pratiquée au minimum 60 fois. Je connais la transmission, je connais un peu l'ingénierie financière. Et c'est des missions qui m'ont toujours intéressé parce que ça touche en définitive beaucoup de matières, le droit, la fiscalité, la comptabilité, les finances, mais aussi il y a un aspect humain qui est primordial, qui est très important. Un cédant vend une vie de travail, un repreneur achète sa vie professionnelle future, donc on comprend bien qu'il y a des enjeux qui sont très très lourds et donc les aspects humains sont primordiaux. Alors, on l'a bien vu, dans une transmission, il y a les cédants, les repreneurs. Donc, ATPME travaille avec qui ? Les cédants, les repreneurs, les deux ? On entend de plus en plus parler de conflits d'intérêts. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours interloqué. C'est clair, nos clients sont les cédants qui nous confient des mandats pour qu'on vende leurs entreprises. Bien sûr, on a des relations avec des repreneurs. Mais dès qu'on rentre dans une phase de négociation, nous sommes côté cédant et nous défendons les intérêts du cédant. Alors nous allons donc entrer maintenant dans le détail de notre travail avec les clients, les cédants. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui différencie ATPME des autres cabinets de conseil en transmission qui existent en France ? Au niveau de notre manière de faire, nous avons effectivement des pratiques qui sont complètement différentes de certains cabinets. Nous sommes vraiment dans le même panier que le cédant, si je peux m'exprimer ainsi. Premièrement, nous faisons une évaluation gratuite de l'entreprise au vu des bilans, des documents juridiques, des documents commerciaux que peut nous donner le futur cédant d'entreprise. Ensuite, on travaille dans le cadre de mandats non exclusifs, c'est-à-dire qu'on n'a pas peur de la concurrence. Ce que l'on veut, c'est être plus efficace et plus rapide que nos confrères ou concurrents. Ensuite, nous sommes rémunérés uniquement par des honoraires de bonne fin. Donc on ne prend pas d'honoraires lorsqu'on accepte la mission. Si on ne vend pas, on ne touche rien. Donc on voit bien que c'est une motivation. Et puis, quatrièmement, nos honoraires sont ajoutés au prix de vente défini avec le cédant, au prix net vendeur. C'est-à-dire que nous mettons d'accord avec le cédant, mais quelque part, c'est le repreneur qui le finance. Donc on voit bien qu'il y a une vraie solidarité avec le cédant, des vraies motivations pour travailler pour lui. La contrepartie de cette organisation, c'est que si nous pensons que l'entreprise est inventable, et malheureusement il y en a beaucoup, ou que le cédant rêve sur son prix de vente, et là aussi il y en a un certain nombre, donc nous ne prendrons pas le mandat. Alors, j'aimerais aussi que vous nous expliquiez un autre point important dans l'organisation de la TPME, c'est la spécialisation par secteur d'activité. Alors, il est clair que les problématiques d'un agriculteur ou d'un industriel ou d'un négociant ne sont pas du tout les mêmes. Donc, on peut travailler par secteur géographique, comme le font beaucoup de nos confrères. Alors, ça présente des avantages, la proximité, mais un certain nombre de désavantages. Les repreneurs qui ne sont pas dans votre région, vous ne les connaissez pas. Et nous travaillons chez ATPME sur toute la France. Et avec la caravane des entrepreneurs dont j'ai parlé tout à l'heure, on va dans toute la France. Donc on a des repreneurs un petit peu partout. Deuxième point,
Lorsqu'on passe d'un industriel à un négociant, à un agriculteur, les problématiques sont complètement différentes. Donc, au niveau des analyses, on n'est pas obligatoirement performant. Lorsqu'on est spécialisé dans un secteur d'activité, on a des réflexes. On sait quel est le chiffre d'affaires qui va se faire par personne ou par mètre carré. On sait si les machines-outils sont au point ou sont pas au point. On a des ratios dans la tête, donc on est beaucoup plus performant en termes de diagnostic et d'évaluation. On est beaucoup plus performant aussi pour trouver des repreneurs et on est plus performant dans la négociation. Donc voilà pourquoi nous avons fait le choix de la spécialisation par secteur d'activité et tous nos consultants s'occupent d'un secteur, donc du bâtiment, du transport, du médical, du négoce, de l'agriculture, de l'industrie, etc. Alors, on va passer maintenant de l'autre côté, on va dire côté repreneur. Alors, quelles sont les relations qu'ATPME a avec les repreneurs d'entreprise ? Bonne, d'une manière générale, sauf que quand on commence à négocier de manière très très sérieuse, où là ça peut se gâter un petit peu. Donc ces repreneurs, nous les trouvons d'abord grâce à la caravane des entrepreneurs, j'en ai parlé, et ensuite par des relations avec des clubs de repreneurs, soit spécialisés par secteur d'activité, soit par les études des repreneurs, les HEC, les X-Min, les polytechniciens, etc. Une fois que nous avons été mis en contact, ou nous avons pris contact avec ces repreneurs, notre objectif est de qualifier le repreneur, de savoir dans quel secteur d'activité il veut reprendre, quelle taille d'entreprise il veut reprendre, quel est le montant de son apport qui va déterminer le budget de la reprise et ensuite dans quelle zone géographique, parce que c'est pas anodin. On s'aperçoit que en définitive les repreneurs veulent plutôt reprendre dans une région où ils ont leur attache. Donc cette qualification est importante parce que les cédants nous confient une mission pour les aider sur le point de vue technique, mais aussi pour être quelque part un écran entre eux et les repreneurs au départ, pour bien faire que la confidentialité soit respectée. Je vous l'ai dit, j'ai vendu une entreprise relativement importante, la mienne. Donc je sais bien quels sont ces problèmes qui peuvent être liés au non-respect de la confidentialité et les risques que ça fait courir aux dirigeants d'entreprise. Donc on est un écran entre les cédants qui nous ont confié un mandat et les repreneurs. D'où l'importance de qualifier le plus possible les repreneurs. Et quelque part, on rend service aussi là aux repreneurs parce que on va leur proposer des entreprises qui leur conviennent, qui correspondent à leur cahier des charges de reprise. Alors là, ces repreneurs, c'était plus des personnes physiques, on va dire. Est-ce que vous avez une approche un petit peu différente sur des croissances externes ? Alors, au niveau de la croissance externe, nous avons des entreprises qui nous contactent parce qu'ils savent que nous avons des entreprises intéressantes à vendre et que aussi elles sont pas survalorisées parce que comme nous travaillons uniquement avec des honoraires de bonne fin, il faut que les prix soient normaux. Et puis on s'est chassé. Alors je vais vous laisser le mot de la fin, peut-être nous donner l'adresse du site sur lequel les cédants et les repreneurs peuvent nous contacter. Donc www.atpme.fr. Par ailleurs, tant les repreneurs que les cédants peuvent nous rencontrer aussi physiquement dans la caravane des entrepreneurs. Tout d'abord parce que nous animons 2 conférences, une principalement dédiée aux repreneurs, trouver une entreprise à reprendre, et une à 14h30 qui s'adresse aux cédants principalement, mais aussi aux repreneurs, parce que c'est important de voir le point de vue du cédant. Combien puis-je vendre mon entreprise ? Combien d'impôts aurais-je à payer et quelque part aussi comment je vais gérer mon départ à la retraite. Et tous les repreneurs et tous les cédants qui veulent nous voir individuellement pour parler de leur projet, moi-même et les consultants de ATPME sont là pour les recevoir dans la caravane.